Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour la suite de mes calendriers de l'Avent, l'update sur une semaine. Et là on a vraiment beaucoup plus de produits que la semaine dernière, puisque comme je vous ai dit la semaine dernière on n'avait que 3 jours, il me semble que c'est 3 ou 4 jours qu'on avait, donc on n'avait pas beaucoup de produits. Mais aujourd'hui en termes de produits, il y en a vraiment beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que comme la dernière fois, je vais vous laisser en premier avec les rushs de mes ouvertures, et puis je vous retrouve juste après pour vous dire ce que j'ai pensé des produits qu'on a eu. Est-ce qu'ils ont l'air bien ou pas? Il y en a quelques-uns que j'ai également déjà testé, donc je vais pouvoir vous faire un petit retour dessus. Donc j'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Jour numéro 5. C'est un exfoliant pour les lèvres. Celui-ci était déjà dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, le grand. Moi j'avais pas le grand donc je l'avais pas eu. Je vais essayer de l'ouvrir. Du coup il se présente comme ceci et il sent plutôt bon, donc pourquoi pas. Par contre je sais pas si... Enfin moi j'ai jamais eu d'exfoliant comme ça en peau, donc je sais pas si c'est bien ou pas. Je testerai de toute manière évidemment, je vous en ferai un retour sur Instagram je pense. Pour le Maximor. Une petite éponge. Elles sont sympas les éponges de chez Max & More, j'en ai déjà quelques-unes et je les aime beaucoup en fait, elles sont vraiment super bien. Donc ça c'est cool. Jour numéro 6. C'est un butter gloss dans la teinte Angel Food Cake. Celui-ci on l'a jamais eu en tout cas, mais les butter gloss on en a déjà eu, ils sont assez sympas je trouve en termes de texture et tout. On a un mini pinceau comme ça, c'est pas incroyable. Après il sera peut-être bien pour les queues de crise, mais c'est vraiment pas ouf. En plus c'est un tout petit comme ça. Ouais non bof. Case numéro 7, je pense que ça sera fard à paupières encore. Il est vraiment super beau, j'aime beaucoup la couleur. C'est un kaki un peu gris. Très beau. Et ici, il est juste là. J'espère que ça sera mieux qu'hier quand même. C'est un mascara sourcil, je crois. Ouais, c'est ça. Pareil, je savais pas qu'ils en faisaient, mais je crois qu'ils en font pas. C'est spécial pour le calendrier. Du coup, c'est cool parce que j'ai jeté le mien récemment. Donc, moi, j'en ai rien. Jour numéro 8. La case, elle est juste ici. Et je pense potentiellement que ça pourrait être un produit pour les lèvres. Alors il s'agit en fait d'une huile, je vous en avais parlé des huiles de chez NYX, elles sont vraiment super bien et je suis super contente du coup d'en retrouver une parce que je l'avais pas racheté depuis le calendrier d'il y a 2 ans je crois, donc du coup je suis trop contente. Et au niveau du Max & More, la case est ici, elle est assez petite. C'est un petit baume à lèvres à la coco et je les ai jamais testés, ceux-là ils sont vendus en kit chez Action. Vous avez, je crois que c'est 10 ou 12 avec coco, argan, jojoba je crois, donc du coup c'est vachement cool parce qu'en plus à la coco j'en ai pas en ce moment, donc très sympa. Jour numéro 9, juste ici, moi je pense que c'est un produit pour les lèvres. À 2 jours d'affilée on a des huiles du coup. Bon ben ce coup-ci c'est toujours une huile. La teinte c'est Sheer Blush, donc en fait c'est une teinte qui est juste un petit peu plus rosée que celle qu'on a eu hier. Mais j'aurais pas pensé qu'ils les mettent d'affilée comme ça, je trouve que c'est un peu dommage quoi. Et ici on a le 9, j'espère qu'ils nous ont pas mis un baume à lèvres encore. Ah, c'est un rouge à lèvres. C'est la teinte Scarlet Red. Je sais pas si c'est le rouge qui est vendu en magasin parce qu'en fait je l'ai pas acheté moi le rouge. Justement parce que je savais qu'il y avait un rouge dans ce calendrier. En tout cas, très jolie couleur. Je vais remettre la case peut-être. Très jolie couleur et pour le coup je suis assez contente parce que comme je vous ai dit moi j'avais pas acheté le rouge en magasin et il est plutôt joli. Jour numéro 10. Aujourd'hui la luminosité je sais pas si elle est bonne parce qu'en fait on a vraiment un temps de merde. J'essaie de faire au maximum à chaque fois pour que vous voyez bien quand même, mais là pour le coup je sais pas si vous voyez très bien. Bon en tout cas, on a une très grande case ici. Ça me rappelle notamment la case de l'enlumineur qu'on avait, donc je pense que ça va être un enlumineur. Exact, c'est un enlumineur, mais alors pour le coup celui-ci est beaucoup plus foncé quand même.
Celui-ci c'est la teinte Gleam. Faudra que je vois ce qu'il donne. Je sais pas s'il y a un bouchon. Enfin une opercule. Non, il a l'air d'être gold un peu. Je sais pas, je vais attendre de voir s'il y en a encore un autre dans le calendrier de l'Avent. Auquel cas, si on a vraiment que deux, je garderai pas celui-là, je garderai l'autre parce que bon, celui-là, j'ai vraiment peur qu'il soit un petit peu foncé pour ma peau. Et chez Max Noir, la case est ici. Alors chez Max Noir, hier, on a eu le rouge à lèvres rouge. Je sais que on a normalement le crayon qui l'accompagne. Et je crois qu'on va l'avoir aujourd'hui. Je vais voir. Ah oui, c'est ça. C'est du coup le crayon qui va avec le rouge à lèvres qu'on a eu hier. En teinte toujours Scarlet Red. Et ces crayons-là, pour moi, ils font partie des meilleurs en termes de rapport qualité-prix. Ils sont vraiment trop bien. Je les adore. Jour numéro 11 et dernier jour de la semaine. Donc c'est ici. Je pense que ça doit être un produit pour les lèvres. Alors c'est un Soft Matte Lip Cream en teinte Rhum. Et ça c'est trop cool parce que j'ai jamais testé cette teinte-ci. Donc je vais pouvoir tester pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas la couleur elle a l'air super jolie. Vous la voyez pas en vrai comme elle est. Enfin vous la voyez pas comme elle est en vrai plutôt. Et ici on a une toute petite case. Enfin je dis toute petite mais là on a des toutes petites aussi. Donc franchement je sais pas ce que ça pourrait être. On va voir. Ok. Des tout petits strass comme ça. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Moi ce genre de strass je m'en sers pour le visage. D'ailleurs j'ai des make-up à faire avec ce genre de strass là. Donc ouais, c'est gadget, mais pourquoi pas. On va commencer du coup avec le jour 5. Pour le NYX, nous avons eu du coup un exfoliant pour les lèvres. Il me semble que c'est exactement le même qu'il y a eu l'année dernière dans le calendrier de l'Avent, 24 cases, que je n'avais pas puisque moi en fait j'ai pris le 12 cases l'année dernière. C'est un exfoliant en peau en fait, j'ai jamais eu d'exfoliant en peau réellement comme ça, donc j'ai hâte de voir ce qu'il donne. Il a une super bonne odeur et puis on m'en a fait un retour positif, donc j'ai hâte de tester. Celui-ci je ne l'ai pas encore testé parce que je veux le prendre en photo avant parce qu'il est quand même assez, enfin la matière dessus toute lisse, c'est assez satisfaisant, mais en tout cas je suis plutôt contente de ce produit là parce que c'est pas un produit que je connaissais, donc je vais pouvoir tester. Dans le Max More on a une toute petite éponge comme ceci. Pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre dans mes vidéos, les éponges Max More c'est des éponges que j'aime beaucoup, je les trouve suffisamment souples, je trouve qu'elles sont super bien, enfin là elle est encore un petit peu humidifiée, je l'ai humidifiée il y a 2 jours donc elle a séché beaucoup, mais elles sont vraiment super bien, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Et elle est dans mon bac à éponge que j'utilise actuellement, donc franchement elle est vraiment très cool je trouve. Et puis c'est toujours sympa de retrouver quand même des éponges ou des accessoires de make-up dans ce genre de calendrier de l'Avent-ci, et de toute manière je m'y attendais puisque c'est pas non plus un calendrier de l'Avent qui m'a coûté 80 €, on est quand même sur du 14,95 € le calendrier, donc c'est un peu normal qu'on ait ce genre de gadgets. Pour le jour numéro 6, on a eu un Butter Gloss dans la teinte Angel Food Cake, qui est en fait une formule que je connais déjà chez NYX. J'en ai différents, j'en ai en petit format comme ceci que j'avais eu dans les calendriers de l'Avent de l'année d'avant, pas celle de l'année dernière, celle de l'année d'avant et d'avant. L'année dernière j'en ai eu aussi en grand format, c'est des glosses que j'aime quand même bien parce que je trouve qu'ils n'ont pas une texture qui est trop collante, mais en même temps ils ont cet aspect très glossy sur les lèvres que j'apprécie. Donc pour le coup ouais, je suis assez contente, d'autant plus que la couleur on l'a jamais eu dans le calendrier. J'avais beaucoup peur en fait qu'on ait des couleurs en fait qu'on ait déjà eu dans les autres calendriers, notamment avec la couleur Canne qu'on a déjà eu je ne sais combien de fois dans les calendriers, mais là pour le coup cette teinte-ci on l'a jamais eu, donc j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Et dans le calendrier Max Noir on a eu ma plus grosse déception de la semaine, c'est ce petit pinceau plat, donc c'est un pinceau plat classique. Ce que je lui reproche principalement c'est le fait que ce soit une version mini, puisque je pense que vous allez pouvoir le voir. En termes de format on est vraiment sur un petit pinceau, bien pour emporter en voyage ou quoi, mais c'est vrai que moi ce genre de pinceau là je m'en sers pour les cut crease, et c'est rare que quand je parte en vacances je fasse des cut crease parce que généralement quand je pars l'été par exemple je me maquille très peu, donc pas super contente de ce petit pinceau-ci et un petit peu déçue. Il fait super pinceau super cheap et tout, donc c'est vraiment dommage, mais comme je vous ai dit juste avant je m'attendais à ce qu'il y ait des gadgets dans le calendrier. C'est pas non plus horrible, mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir un autre produit à la place, mais je l'ai eu donc on peut pas y faire grand chose. Jour numéro 7, chez NYX on a eu la teinte cristal de ce format-ci de fard à paupières qui est une tuerie, réellement cette couleur-ci je la trouve super jolie. On a eu également, c'est la semaine dernière, une sorte de
gris bordeaux un petit peu qui était aussi super jolie, mais celle-ci est encore plus lumineuse. J'ai pas pu encore la tester sur les paupières parce qu'en fait j'ai eu pas mal de vidéos à tourner ces derniers temps quand je tourne des vidéos notamment c'était des vidéos par exemple de tests de palette, donc je pouvais pas me maquiller comme je voulais. Aujourd'hui j'ai pas forcément pensé, mais franchement la couleur elle est dingue, elle est tellement lumineuse cette teinte. Par contre je crois que de toute façon que ce soit pour Max & More ou pour NYX, la plupart des produits vous pourrez pas les retrouver à l'achat tout seul. Il me semble que c'est pas le cas en tout cas avec ces fards à paupières. C'est dommage parce qu'elle est vraiment super jolie et il me semble qu'au total il y a 5 ombres à paupières comme ça dans le calendrier, donc j'ai hâte de voir les autres couleurs. Et chez Max & More on a eu un produit qu'on ne retrouve pas à la vente puisque dans le calendrier Max & More pour le moment en tout cas tous les produits que j'ai eu sont des produits que vous ne retrouvez pas à la vente, même un autre produit dont je vous parlerai après. Et on a eu du coup ce mascara pour les sourcils, donc c'est un mascara transparent. Vous pouvez l'utiliser pour les sourcils mais aussi pour les cils, hein, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi c'est le genre de produit généralement que je me sers sur les sourcils pour fixer. Après c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de mascara transparent sur les cils, donc pourquoi pas tester. Je trouve quand même que c'est un vraiment bon produit dans le sens où c'est que vous avez vraiment beaucoup de produits à l'intérieur et c'est toujours agréable d'avoir des produits exclusifs au calendrier de l'Avent, donc franchement j'ai trouvé ça super cool. Et comme je vous ai dit, je vais préparer une vidéo, c'est que je me maquille qu'avec les produits du calendrier de l'Avent, faire un petit mix entre les deux marques ou alors une vidéo Max & More, une vidéo NYX comme vous voulez, mais dans tous les cas j'ai hâte de le tester. Jour numéro 8, chez NYX on a retrouvé un produit que j'aime beaucoup, c'est les Lip Oil This Is Everything. En fait ce sont des lip oil qu'on a eu dans le calendrier d'il y a 2 ans, que j'aimais beaucoup, que j'ai terminé d'ailleurs. On en avait eu 2, une rouge et une violette. Là celle-ci c'est la teinte Sheer, donc c'est en fait une teinte classique que j'ai déjà utilisée. Elle était sur mon bureau, là je l'ai récupérée juste pour la vidéo. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il y a vraiment ce côté très hydratant puisque c'est une huile sans avoir de côté gras, et c'est le genre de produit moi personnellement que j'applique avant d'aller au lit à la place de mon masque la neige. Franchement c'est vraiment un très bon produit et j'étais très contente de le retrouver dans le calendrier de l'Avent. Et chez Max & More on a eu un lip balm à la coco, donc ceux-là je les ai déjà vus en magasin, c'est un lot normalement de 9 il me semble. Vous avez Coco, Argan, vous avez Jojoba je crois aussi. En tout cas c'est un très bon baume à lèvres, je l'ai utilisé déjà pour voir ce qu'il donnait. J'ai pas l'impression qu'il sente plus la coco que ça, c'est du coup un petit peu dommage parce que moi j'aime beaucoup la coco. Mais voilà, c'est un petit baume à lèvres qui est assez sympa et c'était cool de le trouver dans le calendrier de l'Avent, comme ça moi j'ai pu tester sans avoir à acheter le lot de 9. Jour numéro 9, on a retrouvé encore, et là par contre c'est abusé, l'huile pour les lèvres This Is Everything en teinte Sheer Blush cette fois-ci. Je trouve ça vraiment abusé qu'ils les aient mis à la suite comme ça, c'est vraiment, enfin ils auraient pu vraiment les espacer dans le calendrier. J'ai pas compris, j'étais dégoûtée en fait en le voyant parce qu'on l'avait eu juste la veille en fait et je trouvais ça dommage de faire ça dans ce sens là, mais en tout cas bon bah écoutez, comme je vous ai dit c'est des huiles que j'aime beaucoup donc je suis contente de l'avoir quand même, mais j'aurais préféré que ça soit un petit peu plus espacé. Et dans le Max & More on a eu un rouge à lèvres en full size, donc en fait c'est le rouge à lèvres qui s'appelle Scarlet Red, et pour le coup j'ai été vérifier en magasin hier, enfin j'étais en magasin donc j'ai vérifié, ce n'est pas la teinte rouge qui est vendue dans le magasin, la teinte rouge du magasin je sais plus comment elle s'appelle, mais celle-ci c'est une teinte exclusive au calendrier de l'Avent. J'ai pas moi la teinte rouge de base pour voir si elle ressemble ou pas, je sais pas du tout. Mais en tout cas c'est vraiment un magnifique rouge qui est juste sublime, que j'aime beaucoup. J'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, je voulais l'utiliser aujourd'hui et finalement je me suis orientée vers un Sephora qui est un petit peu plus métallique, que je trouve idéal pour cette saison. Donc voilà, mais en tout cas ces rouges à lèvres-ci c'est vraiment des dingueries, j'en ai beaucoup. J'en ai 3 maintenant je crois. Je vais tous me les acheter à la longue parce que je les adore. Mais franchement ils sont vraiment super bien, donc je vous les conseille si vous les connaissez pas. Pour le jour numéro 10, on a eu de la gamme Born to Glow un highlighter liquide en teinte Gleam. Donc on en a déjà eu un dans le calendrier en début de semaine dernière. Je sais pas encore parce que j'ai 2 teintes, du coup je choisirai à la fin de mon calendrier de l'Avent laquelle je garde parce que je n'en gardais qu'une. Pour l'instant en voyant cette teinte-ci je pense que je garderai l'autre qui est un petit peu plus claire. J'ai peur qu'elle corresponde pas à mon type de peau qui est quand même assez clair. Donc ouais, assez contente parce que du coup c'est un produit que je connaissais pas, mais au niveau de la teinte je suis pas sûre que ça match. Et dans le Max & More on a eu pour accompagner le rouge à lèvres juste avant le crayon qui va avec et que je connais déjà. J'en ai 3 du coup maintenant aussi de cette gamme, j'ai ces 2 autres teintes ci que j'aime vraiment beaucoup et je m'en suis servi aujourd'hui pour faire le contour. Il est vraiment autant crémeux que les autres, très joli défini, il est vraiment super agréable, donc très contente de l'avoir eu dans le calendrier. Et du coup aujourd'hui donc dans le calendrier NYX nous avons eu la teinte Rhum des Soft Matte Lip Cream qui est une texture que j'aime beaucoup, que je connais. La teinte Rhum c'est une teinte que je n'ai pas,
J'ai vérifié, je l'ai pas donc du coup ni en petit ni en grand, donc c'est plutôt cool. La couleur a l'air assez jolie et je pense que je le testerai du coup la semaine prochaine, puisque là je peux pas vu que j'ai un autre rouge à lèvres. Mais je suis très contente de retrouver une teinte, surtout une teinte que je ne connais pas dans ce calendrier de l'Avanci. Et dans le Max More on a eu, bon c'est assez gadget, mais comme je vous dis je m'y attendais, des petits comme ça strass qu'on peut appliquer sur les yeux, enfin moi je m'en sers pour les yeux en tout cas. C'est assez cool parce que du coup il y a 3 teintes différentes, vous avez un bronze, vous avez un rose gold et vous avez un gold qui sont très jolis. Et j'avais besoin du coup de ce genre de strass là pour un make-up que je dois préparer pour demain. Mais voilà, assez contente du coup parce que c'est des trucs qui me serviront, mais c'est vrai que ça fait quand même assez gadget. Voilà, donc globalement je suis quand même très contente de tout ce qu'on a pu avoir dans le calendrier, autant NYX que Max More. Je trouve que pour l'instant c'est des très bons produits. On a quand même beaucoup de produits pour les lèvres pour le moment. C'est normal avec le NYX parce que chaque année il y en a beaucoup. Mais je suis très contente pour l'instant de tout ce qu'on a pu trouver et j'ai hâte du coup de découvrir ce qu'on aura la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.